Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée aux différentes options de support dans Google Cloud Platform. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos destinées à faire le grand tour entre guillemets de Google Cloud Platform et également de préparer la certification Google Cloud Digital Leader. Alors dans cette certification, il peut y avoir des questions qui sont posées, qui sont liées aux différents types de supports qu'on peut avoir dans GCP, à Google Cloud Platform. Et donc, l'idée effectivement des prochaines minutes est de faire un petit peu le tour des différentes options, des différents tiers qu'on peut avoir en termes de support Google, ce qu'ils apportent et ce qui les différencie les uns par rapport aux autres. Alors, sur les plans de support GCP, globalement, il en existe 4. Du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus élevé, du moins cher au plus cher, du plus simple au plus complexe. Donc le basique, globalement, c'est assez simple, il est gratuit, mais il n'y a pas énormément de choses à l'intérieur. Il est en anglais uniquement. Et donc, dès qu'on va être une organisation, généralement, quand on appuie sur nos solutions, les produits ou le SI sur Google Cloud Platform, il est de bon ton d'avoir un plan de support, un contrat de support derrière. Donc le standard va coûter 29 $ par mois, plus 3%. Le temps de réponse dans un support standard, c'est 4 heures. Et ensuite, eh bien, le support est ouvert à hauteur de 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc ce support-là, il est bien quand effectivement on n'a pas une activité ou un système qui peut être en péril pendant le week-end, ou qui n'est pas, on va dire, business critical. C'est le minimum, voilà, oui, le temps de réponse reste correct, mais effectivement, c'est pas disponible tout le temps. Voilà. Donc dès qu'on va vouloir avoir un peu plus, on va passer sur le support avancé, le Enhance, qui là va coûter, vous le voyez, du coup, beaucoup plus cher. On n'est plus du tout dans les mêmes ratios. Mais là, le temps de réponse, par contre, lui devient un temps de réponse de 1 heure. Et cette fois-ci, là, pour le coup, on est sur du 24/7, avec un support qui peut être localisé dans plusieurs langues. Alors pour le coup, si vous êtes francophone comme moi, du coup ça restera l'anglais, parce que voilà. Quand vous êtes sur un plan de support Enhance, vous avez accès également à ce qu'on appelle le Technical Account Advisor Service, le TAS. Et le TAS, en fait, va vous permettre d'être en relation avec des personnes spécialisées derrière et qui vont vous aider avec derrière effectivement de l'assistance technique sur Google Cloud. Et donc voilà, ces services peuvent être utiles effectivement quand on est dans un projet où on est en train de commencer ou en train de migrer. Il est peut-être bien d'être accompagné effectivement par des assistants, des humains entre guillemets derrière. Et la version Enhance également va vous donner accès au Cloud API Support. Alors cette API, en fait, elle vous permet d'intégrer, quand vous ouvrez un case, donc un ticket auprès du support Google, d'intégrer finalement ce case dans votre CRM, dans votre organisation. Donc il y a différentes solutions qui sont supportées, mais ça vous permet directement d'ouvrir un ticket dans votre propre mécanique interne, ticket que vous allez pouvoir suivre également avec vos mécanismes. Et puis, quand on est un bon utilisateur de Google Cloud et qu'on l'utilise pour son activité et que ça devient vraiment important et critique, le support premium est probablement le plus recommandé et va coûter du coup encore plus cher. Et là, il faut contacter directement les gens parce que ce sera un tarif qui sera personnalisé en fonction de ce que vous voulez. Le temps de réponse ici, là encore, plus c'est cher, plus la latence sur la réponse est courte. Et là, le temps de réponse quand on est dans un support premium est de 15 minutes. Donc vous voyez qu'on passe ici de 4 heures à 1 heure en Enhance à 15 minutes dès qu'on est en premium. Et là, vous allez avoir accès à un TAM, un Technical Account Manager, qui est un terme relativement classique chez les hyperscalers, qui est une personne qui va être là pour suivre, entre guillemets, votre usage de GCP et vous aider. Donc le TAM est à la fois un conseiller technique de confiance,
Il va pouvoir revoir, entre guillemets, vous faire des recommandations proactives, anticiper des problèmes. Il va pouvoir également vous aider à mesurer votre progression dans l'adoption des services. Et puis le TAM va également va être là dans la gestion des événements qu'il peut y avoir dans votre système d'information. Par exemple, vous aider si vous avez planifié, vous êtes un site de e-commerce et vous souhaitez lancer des produits, ben, il va peut-être vous aider effectivement à planifier ça, voire à vérifier que du côté de l'infrastructure, l'infrastructure pourra supporter ces pics. Et également, le TAM va vous donner accès aux versions préliminaires, en preview, en bêta, des nouveaux services de Google Cloud. Donc ça, c'est une chose assez spécifique, c'est qu'autant d'autres fournisseurs mettent à disposition directement des services en version préliminaire, preview, autant pour pouvoir faire ça chez Google, il faut effectivement avoir un contrat de support un peu avancé pour y avoir accès. Et puis également, quand vous êtes dans le support premium, eh bien, vous avez accès à des crédits pour faire de la formation, et ça va passer notamment par une plateforme qui s'appelle Google Lab, Quick Labs, qui est une plateforme où normalement effectivement sur laquelle on peut s'inscrire indépendamment du contrat de support, mais si vous avez un contrat de support, on a des crédits pour aller effectivement là-dedans et accéder donc au catalogue de formation en fonction de ce que vous avez besoin, et vous avez tout un ensemble de formations qui sont disponibles là-dessus. Donc ça, ce sont les plans de support GCP à connaître pour l'examen du Cloud Digital Leader, Basic, Standard, Enhance ou Premium, bien faire les distinguos, justement, qu'est-ce qu'apporte le Premium par rapport aux autres notamment. Il y a également à savoir en termes de support que dans Google Cloud, il y a des solutions tierces également qui vont fonctionner, et que du coup, le support avec ces solutions tierces peut être fait de 3 façons différentes, soit de manière collaborative, donc c'est-à-dire que effectivement Google GCP est en partenariat avec d'autres compagnies et font donc du coup un support joint, commun. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on va retrouver. Donc je parlais dans une vidéo précédente des NetApp Cloud Volume. C'est des services qui sont disponibles dans Google Cloud et bien intégrés. Du coup, le support sera un support commun avec les équipes de Google et les équipes de NetApp. Pareil ici pour F5 ou encore Databricks. Ce sont juste quelques exemples. Ensuite, on peut avoir sur des workloads spécifiques, des gens chez Google peuvent avoir une expérience chez GCP derrière et donc aider parce qu'ils connaissent, je sais pas, bien Linux ou bien Windows ou autre chose. Et puis après, pour le reste, on va dire, il y a une assistance raisonnable et un support à hauteur de ce que les gens connaissent. Et donc là, ce sera disponible, c'est support tierce partie comme ça, uniquement pour les plans de support de type Premium et de type Enhance. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, vous connaissez à peu près les différents modes de support qu'on peut avoir dans GCP, les différences qu'il peut y avoir entre ces différents niveaux et ce que sont les TAM notamment. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos concernant cette série dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous avez également le lien vers la mind map que j'ai utilisée, qui est cliquable et qui vous permettra de retrouver l'ensemble des informations. Merci et au revoir.